Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien ou du moins que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder un sujet essentiel mais souvent mal compris. Il s'agit de la dépression. Vous savez, ce n'est pas un simple coup de bleu ni un signe de faiblesse, mais c'est une réalité que beaucoup d'entre nous traversons, parfois sans même le savoir. Ensemble avec mon invité, nous allons déconstruire les idées reçues, comprendre les signes et surtout parler des solutions et du soutien disponibles. Je vous invite à vous installer confortablement et commençons cette conversation importante et nécessaire avec Soraya que je salue déjà. Bonjour Soraya. Bonjour. Comment tu vas? Un peu stressée, mais ça va. Stressée? Ce n'est qu'un podcast. Yeah. Sinon, je suis très honorée de te recevoir dans mon podcast. Merci en tout cas. Là aussi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure, la dépression, surtout très particulièrement dans le milieu chrétien, c'est un sujet qui est presque tabou. On n'en parle presque pas ou carrément c'est mal perçu. Mais j'aimerais d'abord avoir ton avis en général de ce que tu penses de la dépression. Pas d'abord dans le milieu chrétien, mais de ton point de vue général, c'est quoi pour toi la dépression? Moi, je pense que la dépression est beaucoup plus un état mental dans lequel une personne peut se trouver dû à diverses raisons. Certains, ça peut être la tristesse, d'autres le rejet et tout. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important parce que la majorité d'entre nous entrent en dépression. Et comme tu l'as dit même au début, c'est que certains d'entre nous se trouvent en dépression sans savoir qu'ils sont en dépression. Et je trouve vraiment que c'est un sujet très important à pouvoir aborder en général, s'il faut un peu oublier le milieu chrétien en général. Mais je trouve que au moins, hors du milieu chrétien, les gens en parlent beaucoup. Yeah. Mais va savoir si dans ce qu'ils disent, il y a que la vérité ou pas du tout. Donc, je pense que c'est un peu ça. Ok. À présent, on va essayer de voir comment aborder les sujets dans le milieu chrétien. Parce que j'ai essayé quand même de poser la question à certaines personnes et parlant de la dépression, ils ont eu à rencontrer vraiment des personnes qui se sont montrées très insensibles par rapport à ça. Insensibles dans le sens de quand je te dis que je suis chrétienne et que je passe par un temps de dépression, tu me réponds de manière très sèche. C'est comme si je n'avais pas cru que le Seigneur Jésus m'avait sauvée. C'est comme si j'ai dénigré en fait l'œuvre de la croix dans ma vie, mais il y a bien plus que ça en fait. Et quel est ton avis par rapport à ça lorsqu'on se retrouve vraiment dans un cadre chrétien? C'est vrai que le milieu chrétien peut être cruel des fois. Et ce qui est vrai, c'est que on est des humains, on n'est pas parfaits. Mais souvent, le sujet de la dépression, quand on l'aborde dans le milieu chrétien, comme tu l'as dit, il y a plein de rejets. J'ai déjà essayé d'en parler avec certaines personnes. Et le truc, c'est qu'en tant que chrétien, on spiritualise tout. C'est vrai que la vie est spirituelle, je n'en disconviens pas. Mais on se dit qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir, comme par exemple la dépression. Ce n'est pas quelque chose qu'un chrétien doit avoir. Alors que moi, je pense que je ne pense pas cela. Par exemple, moi, je pense qu'en tant que chrétien, nous sommes des esprits, oui. Nous sommes des dieux d'une partie, oui. Mais nous sommes aussi des hommes. Et en tant qu'homme, il y a des choses auxquelles ton corps peut être assujetti. Et il y a des choses auxquelles tu peux faire face. La dépression n'est pas un passage obligatoire pour le chrétien, mais ça peut arriver qu'un chrétien rentre en dépression. Bien qu'il soit chrétien, bien que Jésus soit mort pour lui et tout, bien que pour certains même qu'il parle en langue et tout, tu peux être assujetti à la dépression parce qu'il y a ce côté humain qui fait que tu es assujetti à des choses terrestres aussi. Donc moi, c'est vraiment ce que je pense qu'un chrétien peut rentrer en dépression. Maintenant, il faut juste savoir quelle sorte de dépression. Parce que en essayant de faire mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de dépression. Donc, je comprends qu'il y a plusieurs dimensions. Tu peux être à la surface, ça va, ou vraiment ancré à l'intérieur. Mais moi, je pense qu'un chrétien peut passer par la dépression. Personnellement, je le crois.
Exactement, parce que même si on veut aller à ce que Jésus a dit dans la Bible, Jésus nous dit clairement que c'est vrai que nous ne sommes pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Yeah. Et puisque nous sommes dans ce monde, éventuellement, on va faire face aux choses qui sont dans ce monde. Donc, si dans le monde, il y a la dépression, d'une certaine manière, ça va nous affecter. La question maintenant se pose de la manière dont on peut gérer ça. Comment on va gérer cette dépression? Étant chrétien, on va pas gérer la dépression de la même manière que le non-chrétien pourrait gérer la dépression. Et il y a une autre chose aussi qui me marque dans le sujet, c'est que souvent, on va se dire, oui, je suis chrétien, j'ai le Seigneur Jésus, je ne peux pas croire au fait que je peux entrer en dépression. Mais il y a une chose, c'est que le fait d'être chrétien n'exclut pas le fait que j'ai besoin d'attention, que j'ai besoin de me faire écouter, parce que ce sont aussi les genres de choses qui nous entraînent à la dépression lorsqu'on est chrétien. Le fait de manquer, en fait, c'est ce cadre-là où s'exprimer lorsque je passe par un problème, ce cadre de confiance-là que l'on n'a pas souvent. On veut se dire que, ok, d'accord, il y a les pasteurs, il y a des frères et sœurs, mais ce n'est pas toujours évident de se confier chez un frère, chez une sœur, surtout lorsqu'on a rencontré des blessures intérieures qui ne sont pas très bien guéries. Donc, il y a aussi un autre aspect qui m'a beaucoup interpellée, c'est le fait que on peut avoir rencontré le même problème, mais pas de la même manière. Par exemple, j'ai perdu ma mère, tu as perdu ta mère, mais moi, lorsque j'ai perdu ma mère de mon côté, j'ai eu le soutien de ma famille. Ma famille ne s'est pas divisée, ça nous a peut-être au contraire unis encore. Mais de ton côté, ça a causé un grand chaos. Peut-être que ton père est parti, il vous a abandonné, ou il y a eu le désordre dans la famille. Donc, ça a causé des choses qui peuvent éventuellement t'emmener à entrer en dépression. Donc, dans ce cadre-là, lorsqu'on est chrétien et qu'on se retrouve dans cette même situation, il ne faut vraiment pas être trop sévère avec cette personne lorsqu'on se retrouve en face d'elle. Il faut chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a emmené cette personne à entrer en dépression, comprendre, écouter la personne et trouver en fait une solution qui pourrait amener la personne à sortir de cet état. Et bien entendu, faire cela avec beaucoup d'amour, parce que l'une des choses, la chose d'ailleurs la plus importante que le chrétien doit manifester, c'est l'amour. Alors, j'ai quand même quelques questions pertinentes que l'on pourrait se poser vu qu'on parle de la dépression dans le milieu chrétien, des questions qui pourraient aider une personne qui se retrouve dans le cas, ou une personne qui est en face d'une personne qui est en train de passer par un temps de dépression. Alors, on a déjà parlé de la manière dont la dépression est perçue dans le milieu chrétien, au sein de la communauté chrétienne. Et on en est venu à la conclusion que c'est souvent pris comme un sujet tabou, que très souvent on n'en parle pas. Mais maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les principales idées reçues ou les malentendus sur la dépression parmi les chrétiens. Par exemple, comme je venais de le dire, je passe par un problème, mais tu me dis peut-être que non, prie, Jésus est mort pour toi. Ces genres de choses d'après toi, comment en fait on pourrait aborder cela lorsqu'on se retrouve dans le milieu chrétien? Moi, je pense, il y a un truc que j'ai dit à une de mes amies une fois quand on parlait, c'est que c'est plus facile de comprendre quelqu'un quand toi-même tu es passé par là. Souvent, le fait que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre une personne en dépression, c'est juste parce que ces personnes-là ne sont pas passées par la dépression, ou ces personnes-là, au fait, n'assument pas. Le truc que j'ai compris dans le milieu chrétien, c'est que on essaye de pretend. On va mal, mais on se dit non, je suis chrétien, j'ai Dieu, je me voile la face. Exactement. Alors qu'il y a des fois, en tant que chrétien, en fait, tellement on essaie de pretend, il y a cet ego qui naît en nous que même devant Dieu, on ne peut même pas l'en parler. Alors que quand tu t'examines, tu te checkes, tu vois, ça ne va pas, there's something wrong. What you have to do is what? Tu vas maintenant prier, tu dis Seigneur, je ne vais pas bien, aide-moi. Et c'est un peu la même chose avec la dépression dans le milieu chrétien. Le truc, c'est que les gens n'arrivent pas à assimiler le fait qu'un chrétien qui a Dieu, qui a le Saint-Esprit ne va pas bien. Parce qu'on se dit que, voilà, le Saint-Esprit est ton ami, il est ton conforteur and all of this. So tu dois éventuellement aller bien. Tu ne peux qu'aller bien. Alors que there are things that will come. The Bible says that you will face trial. Tu auras des problèmes, tu auras des choses qui viendront. Your life will not be easy. The same way that Jesus was fought
toi aussi tu seras combattu. Et ce combat, ce n'est pas que les démons qui viendront, tu seras tenté de toutes sortes de façons. Exactement. Ça veut dire que même avec les problèmes qui viendront vers toi, tu pourras rentrer en dépression. Et ce sujet n'est vraiment pas facile à aborder parce que tu dois connaître les personnes around you. Il y a certaines personnes qui ne croient pas qu'un chrétien peut être en dépression. Et c'est vraiment peinant parce que on se rend compte que nous sommes que des humains. On en connaît plein des hommes de Dieu qui prient, des hommes de Dieu avec je sais pas, une onction particulière, mais inside them, they are dealing with something. Il peut venir, il va preach, les gens vont tomber sur le anointing, but inside them, they are depressed. They are depressed. On va prendre la Bible, le cas de Élie, par exemple. Élie qui a vaincu, Élie qui a pu faire descendre le feu, il a tué les prophètes de Baal, il a montré que Dieu était Dieu. Mais une fois qu'on le cherchait pour le faire tuer, il a demandé même à Dieu de mourir. It was a kind of depression. It was a kind of thing that lead you to depression. On veut te tuer et tout, machin. Et moi je pense que pour aborder ce genre de choses, il faut avoir déjà plusieurs moments, par exemple comme celui-ci, où on peut parler de ça ouvertement. C'est quelque chose qui viendra progressivement, parce que je pense que c'est un peu comme les relations amoureuses. Avant, dans le temps, on n'en parlait pas, c'était un sujet tabou chez les chrétiens, mais après quelques temps, genre time after time, on a pu en parler, avoir quelques conseils, et aujourd'hui, on se retrouve que X et Y, moi aussi il y a même certaines personnes qui disent, mais je savais pas, mais moi aussi j'étais dans ce genre de contexte. Donc je pense que c'est la même chose avec la dépression. Plus on en parlera, plus on comprendra certains extent of depression, et ça sera plus facile, au fait, d'en aborder dans le milieu chrétien. C'est juste que je pense que la raison aussi pour laquelle on n'en parle pas, c'est parce qu'on ne sait même pas ce que c'est. Parce que souvent, aborder un sujet qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Et souvent, on ne sait pas ce que c'est. C'est parce que la majorité d'entre nous ne passent pas par là, ou ne savent pas qu'ils passent par là. So, c'est difficile de se lancer et parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je me suis rendu compte aussi que notre connaissance sur le sujet est un peu biaisée. Comme tu le disais, c'est difficile de comprendre ou d'accepter qu'un chrétien qui se dit né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, et puis qui puisse dire que non, je passe par un temps de dépression. Souvent, c'est mal perçu. On va directement associer cela peut-être à une vie de péché, ou que tu es allé tu es allé dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais souvent, ce n'est même peut-être pas ça. Ce n'est souvent pas ça. Mais vu qu'on a une connaissance, comme je disais, un peu biaisée sur le sujet, on n'arrive pas en fait à aider les personnes qui se trouvent en face de nous. Et les personnes qui n'arrivent pas aussi à s'ouvrir, c'est parce qu'elles ne trouvent pas aussi le terrain facile. Même dans l'amitié, lorsque on vient de se rencontrer, au début, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous ont réunis, mais ça prend du temps en fait pour qu'on s'habitue au point de commencer à se confier de secrets. Donc, si une personne peut-être n'arrive pas à s'ouvrir pleinement et prend un temps dans la dépression, il faut vraiment être patiente avec cette personne, parce que ça prend du temps vraiment de s'ouvrir, surtout lorsque les blessures sont vraiment très profonde. J'aimerais qu'on aborde aussi un autre aspect. On a parlé de la prière, on a parlé de la foi. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est, selon toi, la place de la prière et de la foi dans le processus de la guérison. Est-ce que c'est vraiment courant de conseiller uniquement des solutions spirituelles pour une personne qui passe par un temps de dépression, un chrétien en particulier, ou on peut aussi encourager la personne peut-être à aller voir des psychologues ou des conseils médicaux. Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Selon moi, je dirais que ça dépend de la dépression dans laquelle, le niveau de dépression dans laquelle la personne est. La prière, ça marche toujours. La prière, la foi, être suivi par, je sais pas, un homme de Dieu, prier avec des amis. Moi, je crois que ça marche. Ça va vraiment t'aider. Mais le truc, c'est que avec la dépression, c'est que peu importe ce que tu essaieras, même les psychologues, ça sera pas direct. Ça ne sera pas automatique. Ça sera un processus. Pour certains, si ils en ont les moyens, pourquoi pas aller voir un psychologue? Moi, je suis de ceux qui croient que c'est Dieu qui a donné à tout un chacun l'intelligence. Même les médecins, il les a appelés à être médecins et il les a donné l'intelligence pour ça. Donc, s'ils ont étudié ça, c'est pour une raison. So, si certains ont les moyens de le faire et peuvent le faire et veulent le faire,
ils peuvent se sentir libres de le faire. Mais moi, je pense que hormis la prière, il faut aussi certaines activités. Certains, par exemple, te mettre au sport, ça peut t'aider. Certains, par exemple, sortir avec des amis, voyager, changer. Genre, ça peut toujours le faire aussi. La prière, c'est bon, c'est bien, c'est merveilleux, mais aussi changer un peu son atmosphère, sa vision aussi, peut vraiment aider. Donc, si tu peux voir un psychologue, tu le peux. Ton argent seulement. Ok. Il y a une question qui m'est venue tout à l'heure pendant que tu étais en train de parler. J'aimerais savoir, selon toi, quelle approche on devrait avoir face aux personnes qui passent par des temps de dépression. Je suis chrétienne et je rencontre mon frère, ma sœur qui est visiblement en dépression. Et quelle approche je devrais avoir vis-à-vis de cette personne? Je pense déjà qu'il faut vraiment être patient avec ce genre de personnes. Et surtout, le truc avec la dépression, c'est que la dépression a plusieurs facteurs. Alors, le problème en lui-même, c'est pas la dépression, mais ce qui a causé la dépression. Donc, je pense que tu dois parler avec la personne pour pouvoir savoir quel est réellement le problème qui l'a causé à la dépression et pouvoir maintenant attaquer ce problème-là dès la racine. Et par rapport au problème, il y aura une solution et une approche différente, une approche différente pour pouvoir régler le truc. Mais en général, ce genre de personnes ont besoin de patience et surtout de beaucoup d'amour. Et se sentir écouté, c'est très important. Quelqu'un qui est dépressif a vraiment besoin de se sentir écouté et aimé et être patient avec cette personne. Parce que souvent, passer par la dépression, ça te fait aussi passer par plein d'émotions. Tu as un tremplin d'émotions. Un moment, tu es joyeux, un moment, tu es triste, un moment... Alors, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment la patience, il va dire, celui-là, il exagère, je m'en vais. Donc, avoir vraiment la patience et surtout écouter la personne. Et quand tu écoutes la personne, vraiment avoir aussi, de ne pas être les gens comme nous ici, là, nos expressions de visage qui trahissent. Ton expression de visage dit quelque chose d'autre quand tu essaies de dire quelque chose d'autre. Mais c'est vraiment de compatir avec la personne, avec tout ton être. Pour que cette personne se sent vraiment, cette personne ne me juge pas. Parce que les personnes dépressives, souvent, elles se disent que tout le monde les juge. Il y a vraiment ce truc facile-là. Parfois, tu peux même éternuer et se dire que même dans son éternuement, je sens le jugement, en fait. Donc, tu dois vraiment être less judgmental et vraiment écouter ce que la personne dit, être patient et montrer vraiment beaucoup d'amour. Parce que la Bible dit, tu peux bien prophétiser, tu peux faire toutes ces choses, mais sans l'amour, en fait, il n'y a rien. Donc, faire vraiment tout ça avec amour, je pense que c'est... En parlant d'ailleurs d'écouter, des fois on a l'impression que quand une personne vient se confier à nous, on doit nécessairement avoir quelque chose à dire à la personne. Alors que peut-être que la personne a juste besoin seulement que tu l'écoutes. Elle avait quelque chose dans son cœur et elle veut juste sortir cela. Et le fait de trop parler aussi, ça peut aussi faire en sorte que la personne se perde, s'embrouille. Mais des fois, quand une personne vient se confier à toi, écoute simplement. Tu n'es pas forcément obligé de répondre ou de dire quelque chose au risque de pouvoir emmener la personne à être troublée ou perdue davantage. Alors, j'aimerais encore que tu puisses encore me donner, nous suggérer quel conseil tu peux donner aux chrétiens qui se sentent isolés ou incompris à cause de la dépression. Je viens dans une église où je me sens tout le temps visée, je me sens tout le temps... c'est comme si toutes les prédications du pasteur s'attaquent sur moi. C'est comme si tous les frères qui me voient passer par des temps difficiles, dans leur bouche, il y a seulement le mot que je manque de foi, je manque de courage et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui se sent constamment jugée et pointée du doigt? Moi, je dirais que cette personne, premièrement, ça peut sembler dur à assimiler, mais parle à ton créateur. Parle à ton créateur. Parce que les hommes resteront des hommes. Même si c'est un homme de Dieu, avant Dieu, là, il y a homme. Il reste homme et il a ses imperfections, mais toi, parle à ton créateur. Tu vas, tu lui dis, papa, voici comment je me sens. Tu parles au Saint-Esprit, c'est ton ami, tu lui dis, si tu n'arrives pas à parler au Père toi-même parce que tu te dis, non, c'est papa, je peux pas faire ce genre de choses, c'est le Saint-Esprit. Tu lui dis, voici comment je me sens. À chaque fois que je vais, par exemple, dans cette église, à chaque fois que je fais ça, je me sens comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu es libre, tu pleures, tu te relâches.
Et moi, je suis de ceux qui croient que à chaque fois que quelqu'un parle à Dieu, il répond d'une façon ou d'une autre. Yes. Et il sera en train de te parler, il sera en train de te dire, voilà ce que tu dois faire quand tu passes par ceci, quand tu passes par cela. C'est vrai que ça ne sera pas facile à faire, tu ne le feras pas immédiatement comme il le faut, mais progressivement, tu seras en train de le faire petit à petit. Et tu seras en train de voir, tu seras en train de sortir de là. Moi, je pense qu'il faut d'abord en parler à Dieu, et Dieu te donnera les directives qu'il faut. Pour certains, tu en parles à quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un de confiance. Tu peux en parler à un ou une amie. Par exemple, moi, quand je vais à l'église, je sens que les regards sont sur moi et ces regards sont judgmental. Et cette personne-là peut t'aider, par exemple, si la personne est, par exemple, une personne extravertie. Quand tu es à l'église avec cette personne, la personne t'emmène avec lui, te fait découvrir d'autres personnes, te faire parler avec d'autres personnes, que tu sentes que ce n'est juste que dans ta tête et ce n'est pas vrai. Et même si c'était vrai, que cette personne va t'aider même à te libérer devant ces personnes. Exactement. Et ces personnes seront en train de te comprendre, oh non, cette personne en fait, c'est pas une mauvaise personne par contre. Par exemple, je donnerai mon exemple personnel. Tout le monde pense que je suis une personne qui ne parle pas, qui est tout le temps énervée parce que ma facial expression is always, tu sais, fermée. It's not que je fais ça exprès, mais this is how I am and I'm trying to work on it because a lot of people are talking to me about that. But quand des personnes viennent closer to me et on apprend à se connaître, les personnes me disent, oh, dis donc, tu n'es pas si mal que ça. Je pensais que tu étais comme ça, je pensais que tu étais comme ça. Et moi-même, personnellement, quand je suis arrivée à l'église pendant les premiers temps, je me sentais comme l'exemple que tu as donné. Je me sentais mal parce que les gens ne venaient pas m'adresser la parole et tout. Ça m'avait vraiment fait rentrer dans une toute petite dépression pour un certain temps. Et j'en avais parlé à une amie qui, à l'époque, était à Guernesey avec nous. Et elle m'a dit, bah non, tu sais quoi, on ira à l'église ensemble, on sera ensemble et on va sourire aux gens, on va parler aux gens. Parce qu'elle est vraiment très extravertie. Et avec le temps, ça n'a pas été automatique parce que je n'étais pas vraiment une personne extravertie. Je suis plutôt très intro avec les gens que je ne connais pas et très extra avec les gens que je connais. Mais avec le temps, j'ai appris à m'ouvrir, à parler à d'autres personnes, à rigoler. Donc, je pense que aussi, les amis avec qui tu es peuvent t'aider. L'entourage aussi, ça compte, mais le plus important, parle d'abord à ton créateur et je pense qu'il aura quelque chose de merveilleux à te dire concernant ça. Exactement. Et il y a une chose aussi que j'aimerais ajouter comme conseil à une personne qui se sent constamment pointée du doigt et jugée, c'est que la première chose que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur Jésus nous a enseigné une chose très importante, c'est le fait d'avoir un mental d'acier. Jésus, lorsqu'il est venu, il avait connaissance de sa mission, mais il avait aussi connaissance qu'il serait trahi. Il serait trahi, il savait qui allait le trahir, mais il est resté, il a continué dans l'œuvre. Il avait rencontré des temps difficiles, on a vu ça dans la Bible. Il demandait au Père de lui ôter cette coupe et tout, mais après il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc Jésus avait un mental d'acier et c'est le message d'ailleurs qu'il nous laisse. C'est en tant que chrétien, c'est vrai qu'on peut passer par des temps difficiles, mais il est aussi important de se référer à Jésus-Christ. Jésus-Christ avait un mental d'acier, donc moi aussi je dois avoir un mental d'acier. Jésus-Christ a supporté les insultes, les tribulations, tout ce qu'il y avait comme problème. Moi aussi je dois être en mesure de supporter cela. Et aucun problème, en tout cas, que je peux rencontrer sur terre ne peut dépasser mon Jésus. Ça aussi, c'est une manière aussi de savoir comment mesurer aussi l'intensité de ta foi. Tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dis que tu es chrétien, tu dis qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, mais à quel degré tu places ta foi en ce que tu es en train de déclarer? Ça aussi, c'est l'une des clés qui nous permet de sortir de la dépression. Et le fait que les gens nous font des remarques tout le temps ne signifie pas que c'est vraiment que tout ce qu'ils disent, c'est oui et amen. Certaines personnes vont te juger sans te connaître. Certaines autres personnes vont parler simplement parce qu'ils te voient sur le moment. Alors, tu dois être capable de comprendre que tout ce qu'on me dit, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent être vraies, il y a des choses qui peuvent être faux. Prends ce que tu dois prendre et laisse ce que tu dois prendre. Le chrétien doit être capable d'avoir un filtre en lui qui l'empêche de tout emmagasiner afin d'éviter d'entrer dans certaines dépressions et douleurs inutiles. La sagesse nous impose en tout cas à savoir comprendre que
quand une personne me fait une remarque, ce n'est pas toujours pour me faire du mal. Parce qu'il y a cette mentalité comme quoi quand quelqu'un te reproche et tout, tu as l'impression que la personne te déteste et tout. Moi, je me dis toujours, peu importe l'intention de la personne, même si la personne vient me faire une remarque de manière méchante et tout, je me dis que certainement cette personne a vu ce que moi je n'ai pas vu. Alors, puisqu'il en est le cas, je prends ce que je dois prendre et je laisse ce que je dois prendre. Donc, pour aussi éviter d'entrer dans certaines dépressions ou si tu te retrouves dans la dépression et que tu te sens jugé, reste focus sur ton objectif. Et ton objectif, c'est sortir de cette dépression. Ton objectif, c'est devenir une meilleure version de toi. Alors, si tu veux vraiment développer cette meilleure version de toi, apprends à ne considérer que les choses positives et rejette les choses négatives. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire aussi. Et je sais pas si tu as un avis d'après toi d'une approche que l'Église, pas la personne, pas le chrétien, mais l'Église pourrait avoir vis-à-vis des personnes qui sont en dépression à l'Église. Est-ce que tu penses que l'Église devrait avoir des enseignements sur ça, des formations, des clubs qui pourraient aider les personnes qui passent par des temps de dépression au sein de l'Église? Ça serait une bonne idée d'avoir ce genre de moment. Mais la question serait de savoir si les gens voudront aussi s'y inscrire. Parce que pour s'inscrire à un club, tu dois vouloir venir et ça veut dire que tu admets que tu es dépressif. Et souvent, la raison pour laquelle on n'admet pas, c'est qu'on a peur du jugement. C'est un peu comme à l'église, le pasteur dit non, tu t'es mal comporté par exemple, mais Dieu te donne une chance, viens devant, on va prier pour toi. Souvent, les gens, même si tu sais que cet appel c'est pour toi, dans le fond de ton cœur, tu sens que l'Esprit de Dieu te convainc, dit ça c'est pour toi. Tu vas dire Seigneur est partout, même là où je suis assise, là je veux faire la prière de mon cœur, il va me voir et la personne n'ira pas devant à cause de la peur du jugement. Et c'est aussi un peu ça qui freine beaucoup de personnes de sortir de leur dépression en ce qui concerne l'aide. Parce que l'église peut bien dire, ok, on va faire un programme, on va faire un club, par contre, on se réunit chaque samedi, on va parler. Vous voyez un peu comme les choses qu'on voit dans les films des dépressifs anonymes. Ça les aide beaucoup quand ils sont autour, ils parlent, ils partagent leur expérience et tout. Ça les aide, on fait pareil pour les dépressifs. Mais qui viendra? C'est ça. C'est un peu ça. Parce que c'est vrai, on peut demander à l'église de faire ci, de faire ça, et l'église veut bien le faire, mais l'église sans les membres, ce n'est qu'un bâtiment. So, est-ce que les gens voudront vraiment participer? Donc, ce que je retiens de ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vrai que d'une part, l'église a la responsabilité d'aider les gens, mais les gens doivent aussi vouloir se laisser aider. Tant que la personne ne veut pas recevoir de l'aide, l'église peut bien fournir autant d'efforts que possible, mais ça sera en vain. Donc, pour les personnes qui sont en train de passer par des temps de dépression ou qui sont constamment dans la dépression, mais qui espèrent recevoir de l'aide de la part de l'église, rechercher de l'aide. C'est vrai qu'on peut nous dire que non, tout le monde n'est pas bon à l'église. C'est vrai que l'église, c'est pas là où il y a des bonnes personnes. Mais au milieu de mauvaises personnes, il y aura certainement des bonnes personnes que tu pourrais rencontrer qui pourraient t'aider à ne pas tout le temps rester isolé et au pire de pouvoir toujours demeurer dans cet état de dépression. Tu peux ajouter? Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui est dépressif, c'est que la guérison, ça prendra du temps. Ça ne sera pas tic-tac. Ça sera pas un tic-tac. Et la meilleure façon pour que cette personne soit en train de sortir de là où elle est, hormis de parler aux gens, c'est d'abord de parler à son créateur. Et ne pense pas que parce que tu es en dépression que tu n'as plus le Saint-Esprit en toi. Ne pense pas que parce que tu es en dépression, le Saint-Esprit ne t'utilise plus. Ça peut arriver à un chrétien d'être en dépression. Quelqu'un m'a dit que non, un chrétien ne peut pas être en dépression parce que tu as le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te parle. Combien de fois le Saint-Esprit nous a parlé, mais on a quand même fait des erreurs. Ça ne veut pas dire en moins que quand tu fais l'erreur, le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Exact. C'est comme par exemple dire qu'un chrétien ne fera pas d'erreur alors qu'il a le Saint-Esprit, alors qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est juste une façon de dire que ça peut arriver. C'est pas une obligation, mais ça peut arriver que tu te retrouves dans une dépression, même si tu as le Saint-Esprit avec toi. Ce que tu dois faire, c'est juste laisser le temps à Dieu de te guérir et de ne pas être comment dire,
on the rush to get out of it. Parce que ça ne sera pas un truc qui va se passer en une seule nuit. On nous dit que tout est possible à celui qui croit, oui. Mais Dieu doit prendre ce temps de pouvoir guérir cette blessure. Parce qu'une dépression ouvre une blessure quelque part dans ton âme, en toi, en fait, qui sera en train de te détruire. Yeah. So, it will take time. Pour certains, ça va prendre 1 année. Pour certains, ça va prendre 2 ans. Pour certains, ça va prendre 3 ans. Ça dépend. C'est pas un temps fixe pour toute personne. Mais c'est quelque chose qui vient with time. Et tu dois aussi apprendre à être patient avec toi-même and take it easy on yourself. Parce qu'il y a certaines personnes, ils prennent trop sur eux. Ils se disent, je suis dépressif, si je suis rentrée ici, c'est à cause de moi. Donc, il veut faire tout et tu emmagasines encore. Et puis, à un moment, tu te retrouves tellement pris que tu dis encore que tu es fatigué, tu veux juste abandonner. So, you have to take time because it will take time and be easy on yourself. Et surtout, quand tu es dépressif, apprends à célébrer tes petits succès. C'est très important. Quand tu vois que, par exemple, tu as pu faire 1 semaine sans être triste, félicite-toi. C'est pas mauvais de se féliciter. Ça va t'aider encore à pouvoir continuer. Fais-toi des petites récompenses. Tu dis, aujourd'hui, je vais au cinéma parce que j'ai pu ne pas penser à cette histoire pendant quelques jours. C'est déjà ça. C'est progress. So, little by little, you will get there. Et vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un que, voilà, ne te mets pas en focus que non, parce que je suis en dépression, le Saint-Esprit m'a quitté, je suis animée de mauvais esprits. Non. It's something you can go through it because you are a human being, because there are things that you are subject to. L'école peut te dépasser, tu n'as pas l'argent pour étudier ce semestre, à la maison ça ne va pas, les problèmes ne tombent que sur toi. Et ça peut arriver que tu entres en dépression. But staying in depression is your personal choice. Y entrer ne peut peut-être pas être ton choix à toi. Les circonstances t'ont poussé à y être dedans, mais y rester dépend de toi. Et seeking for healing dépend aussi de toi. Voilà pourquoi il est très important de ne pas se voiler la face quand rien ne va, mais de acknowledge that Father, here something is wrong with me, and you ask for help. Tu ne peux pas être malade et le médecin ne peut pas venir chez toi imaginer la maladie que tu as sans que tu ne demandes de l'aide. And God is your doctor. And you need to go to him, acknowledge, Father, rien ne va, help me. And then it will get you out of this depression and it will help you to be where you are supposed to be, happy and all of this. And j'aimerais aussi dire à quelqu'un, ne pense pas que parce que tu es joyeux, que tu n'es pas dépressif. Parce qu'il y a certaines personnes qui hide the depression through smiling, through laughing, but inside them, ça ne va pas. Mais je pense que le plus important, c'est acknowledge, accepter d'abord que rien ne va, qu'on est en dépression et demander de l'aide. Wow. Donc ça, c'est un peu ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai pas trop pris de votre temps. Non, c'était vraiment... Ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit et c'était vraiment très important. Et j'espère que les personnes qui seront en train de nous suivre et d'écouter cet épisode seront réconfortées et pourront trouver des pistes de solutions par rapport à ce problème. Encore une fois, merci beaucoup Soraya pour ton intervention. Comme je l'avais dit au départ, je suis vraiment très honorée que tu aies répondu positivement à mon invitation. Alors, vu qu'on parle d'un sujet vraiment assez sensible et tout, j'aimerais vraiment que tu puisses prier pour une personne qui se retrouve dans cette situation et qui ne sait pas comment s'en sortir. Peut-être que notre prière, d'une certaine manière, pourrait parvenir à toucher son cœur et l'aider à pouvoir trouver des pistes de solutions. Yes. Éternel, ô Dieu de gloire, ce matin ou ce soir, dépendamment de l'heure à ce que les personnes écoutent, Seigneur, je suis en train de recommander une vie qui est en train de passer par des moments de dépression entre tes mains. Seigneur, parce que le secours ne vient que de toi. Éternel, que tu sois en train de secourir cette personne, que tu sois en train de montrer tellement d'amour et de patience à cette personne, de sorte à ce que cette personne se sente aimée et entendue. Père, je prie que peu importe la dépression et la dimension de dépression dans laquelle quelqu'un se trouve, que Père, qu'il
sois en train de trouver la solution en toi, que tu sois en train de l'aider, que tu sois en train d'amener vers cette personne les personnes qu'il faut afin de l'aider, que tu sois encore en train d'accompagner cette personne, Éternel, oh Dieu, de sorte à ce qu'elle sorte de ces moments, Père. Seigneur, je prie encore que tu sois en train de la soutenir, la donner la force de pouvoir elle-même d'abord accepter que rien ne va et qu'elle soit en train de crier vers toi afin de demander de l'aide. Merci, Éternel, oh Dieu, parce que je sais que tu seras en train de guérir un cœur. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu seras en train de sortir quelqu'un d'une dépression. Merci parce que je sais que tu seras encore en train d'effacer ces souffrances-là, ces problèmes-là, Éternel, qui a plongé quelqu'un dans une dépression. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. J'espère que cet échange a pu vous apporter un peu plus de clarté sur ce qu'est réellement la dépression et surtout vous rappeler que vous n'êtes pas seul. La dépression est une bataille que beaucoup traversent en silence, mais elle n'est pas une fatalité. Parler, se faire accompagner et s'entourer de soutien sont des étapes essentielles vers la guérison. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traversez cette épreuve, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous avez de la valeur et votre bien-être compte énormément. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, souvenez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre un pas en avant vers un mieux-être. Quant à moi, je vous dis déjà à très bientôt pour un nouveau numéro.